Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Françoise Saint-Père, on va parler de 5 réactions affectives parce que lorsqu'on traverse une zone de turbulence, que ce soit parce qu'on en amitié ou en amour, on a une façon de réagir qui nous est propre. Et je vais donc décliner ces 5 façons de réagir et vous allez forcément vous aussi vous reconnaître. Alors parfois, c'est pas une seule façon, c'est plusieurs façons. Alors il y a d'abord la fuite. On s'extrait, si je puis dire, du danger, qu'il soit réel ou imaginaire, mais malheureusement ça ne règle rien et ça peut même aggraver le conflit puisque notre ami, notre partenaire peut se sentir ignoré puisqu'on fuit la discussion, on fuit ce qui est en train de se passer. Alors il y a l'attaque évidemment, alors là c'est un réflexe très fort, quand on se sent agressé, on agresse et donc on part en reproche ou on prend une position dominante, autant vous dire que évidemment là aussi ça aggrave la situation. Alors il y a la sidération aussi, on reste figé à l'intérieur de soi, vous savez comme la souris qui se fige devant le serpent qui va l'attaquer. Alors quand on reste silencieux, on pourrait dire à ce moment-là ça peut-être aplanir la zone de turbulence, mais en fait souvent ça provoque que l'autre se sent ignoré, a l'impression qu'on ne tient pas compte de ce qui est en train de se passer. Alors il y a aussi la justification. Alors généralement ce sont des personnes qui sont très dans le mental et qui vont se servir de la raison, qui vont expliquer beaucoup de choses. Pourquoi de la chose. Mais c'est parce que, etc. Alors là, pareil, l'autre va pas se sentir très compris parce que ça manque forcément un peu d'empathie. Et puis, si vous justifiez en accusant l'autre, là, ça devient carrément insupportable. Et la 5e réaction, c'est le fameux contrôle. Et le contrôle, ça ressemble souvent avec un peu de manipulation. Et donc là, vous contrôlez, l'autre se sent jugé, examiné, etc. Donc, l'important, on ne peut pas changer puisque c'est un réflexe, le comportement qu'on a. Je ne sais pas quel serait plutôt le vôtre, François Saint-Père. Ça dépend de ce que fait la personne en face. Si elle m'agresse vraiment, moi je l'arrête tout de suite, je dis tu ne me parles pas sur ce ton-là. Donc là, vous recontrôlez, si je puis dire, la situation. Je recontrôle, je dis on ne me parle pas sur ce ton-là. Si vraiment c'est quelqu'un qui est complètement fou de rage, je peux partir en disant je reviendrai dans un moment quand tu seras calmé, un peu comme on dit un gosse va dans ta chambre et tu reviendras quand tu arrêtes de crier. Et puis si c'est pas trop grave, là j'essaye d'aplanir, ou de prendre aussi d'y mettre de l'humour. En tout cas, oui, mais enfin l'humour, ça dépend, ça peut parfois marcher et parfois pas. En tout cas, ce qui est important, c'est déjà d'examiner comment vous avez tendance à réagir, parce que ça vous permettra de mieux gérer. Parce que du coup, vous comprendrez que votre réaction provoque cette autre réaction et c'est une escalade. Et c'est pour ça que souvent, malheureusement, dans un couple ou même en amitié, quand il y a un conflit, moi le conseil que je donne souvent quand vous avez été déçu, quand vous avez été agacé, etc., vous écrivez une lettre, ça vous permet de lâcher ce que vous avez à lâcher. Faut pas la donner. Et vous l'envoyez pas, exactement. Oui. Et en général, après, on se dit finalement, ça aide bien, c'était pas si grave que ça. Oui. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est souvent très grave.